seconde partie de la Marche des Sciences. Et aujourd'hui, place à la carte blanche de Céline Duchesnay. Bonjour Céline. Bonjour Aurélie. Et donc ce mois-ci, vous avez choisi de nous entraîner dans un univers particulier, l'art et la technique du tatouage. Oui Aurélie, vous savez qu'une grande exposition sur le tatouage vient de démarrer au musée du Quai Branly à Paris. Tatoueur, tatoué, titre de cette exposition, met en scène la dimension artistique du tatouage à travers l'histoire et de par le monde. Mais depuis quand le tatouage est-il devenu un objet d'étude scientifique dans notre société occidentale? C'est la question que je me suis posée et à laquelle a répondu l'historien Philippe Artière, auteur de Médecins, tatouages et tatoués, publié aux éditions Alia. Un livre qui contient l'enquête qu'a menée en 1881 le professeur Alexandre Lacassagne, médecin qui s'était donné comme objectif de relever et de classer les tatouages des criminels. Philippe Artière. Le tatouage comme objet scientifique, disons qu'il est très tardif par rapport à la première représentation du tatouage, aux premières représentations qui viennent des voyageurs, comme on le sait. Ce sont les voyageurs qui rapportent des gravures, des dessins, des croquis décrivant cette pratique qu'on pense exotique et qu'on pense immédiatement comme une pratique atavique, c'est-à-dire des primitifs. Et qui est associé plutôt à quelle partie du monde ? Alors, ce sont les voyageurs, notamment en Océanie, qui vont être les principaux vecteurs de ce regard. À ce titre-là, on ne peut pas véritablement dire que la science se penche sur le tatouage. C'est à partir des années 1860 que véritablement il y a un intérêt pour le tatouage, et c'est un intérêt qui coïncide avec le développement, la prolifération du tatouage dans la société française. En somme, pendant une trentaine d'années, au moment où le tatouage commence à se diffuser, probablement une des hypothèses fortes, ce sont les armées de l'Empire. C'est cette circulation des soldats un peu partout, et qui observent et peut-être seront ceux qui vont introduire le tatouage en Europe. Mais ce qui est important, ça c'est la première chose, c'est que le tatouage est d'abord une pratique ordinaire. Parce qu'on a souvent et régulièrement entretenu cette idée que le tatouage était le fait des prostituées, des prisonniers, des soldats et des marins. Moi, après le travail que j'ai pu mener autour du tatouage, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, si on s'est focalisé sur ces figures-là, c'est qu'en fait, ce sont les seuls endroits, la prison, la caserne, la médecine maritime, où le corps des individus est regardé et observé. Ce n'est pas l'atelier, il n'y a pas une médecine du travail. Enfin, ce serait vraiment un anachronisme total. Il n'y a pas de médecine du travail. Personne ne regarde le corps des garçons de l'atelier. Mais le corps des garçons de l'atelier, il est tatoué. Donc, ça, c'est une chose, je crois, importante. C'est que le tatouage, à partir du moment où il apparaît, où il se développe, est une forme de récit de vie, une forme de journal, d'un degré peut-être zéro de l'autobiographie, c'est-à-dire de gens qui ne maîtrisent pas forcément très bien l'écrit, mais qui vont noter une date. Et bien, s'ils deviennent vignerons, apprentis vignerons, on leur dessine une grappe. S'ils deviennent tonneliers, un tonneau, etc., etc. Donc il y a tous ces emblèmes du travail. Ensuite, il y a aussi tout ce qui concerne tout simplement ce qu'on a oublié, c'est-à-dire la conscription, le moment du service militaire, le tirage au sort qui se fait par un numéro. Donc ce numéro, souvent il est inscrit sur l'avant-bras. Et puis, si on part dans la marine, il y a le premier bateau. Mais entre les deux, on a peut-être connu la première femme
Donc on inscrit le prénom de cette première femme. Ce qu'on a pour le milieu du Xe siècle, c'est ça qui est, je dirais, c'est ça qui est remarquable, c'est que ça n'apparaît comme objet de science qu'à partir du moment où ça pose problème. Ça pose un problème tout simple, qui est un problème dermatologique. Lacassagne, qui sera le grand maître tatouage, dira c'est une cicatrice vivante. Il disait même une cicatrice parlante d'ailleurs. Autrement dit, par le terme de cicatrice, c'est bien quelque chose qu'on fait au corps, c'est bien une plaie qu'on ouvre. En tout cas, c'est une forme d'incision. Et cette incision, elle va être regardée de près parce qu'elle n'est pas toujours faite dans des conditions suffisamment sûres et donc produire un certain nombre d'infections, éventuellement même de graves problèmes. Immédiatement après, l'autre problème que suscite le tatouage, c'est un problème qui est d'ordre médico-légal. C'est-à-dire, est-ce qu'un tatouage ne permettrait pas d'identifier un sujet ? Et la science, on sait bien, et la médecine va jouer un rôle essentiel dans le développement de toutes ces techniques d'identification et de la police, ce qui deviendra la police scientifique. Et puis, il y a un élément, je crois, tout à fait essentiel dans cette entrée comme objet scientifique de collection, puisque ce sont ces savants qui vont constituer les premières collections de tatouages. Quand je parle de collection, je parle de fragments de peau. On s'inscrit bien dans une tradition du musée médical, avec ces fameux bocaux dans lesquels on conserve toutes sortes de figures monstrueuses, des fœtus monstrueux, tout un ensemble d'atrophies. Et le tatouage va venir alimenter ces collections. Alors ces savants, ils vont non seulement documenter le présent du tatouage, mais ils vont, pour cet objet-là, essayer d'en faire l'historique. Donc avec cette démarche systématiquement archéologique, savoir où c'était pratiqué, quelles sont les traces les plus anciennes qu'on ait en Orient, etc. Donc toute une cartographie. Ce qui veut dire que quand on s'attaque en fait à l'histoire du tatouage, aujourd'hui comme historien, au fond on s'attaque à l'histoire d'un regard savant, parce que tout ce qu'on a n'est que le produit de ce regard particulier de la science de l'époque.